par l'Observateur entre Abdoulaye Wade et Madické Niang. Oui, les retrouvailles. Abdoulaye Wade et Madické Niang se retrouvent aujourd'hui à Doha au Qatar, si l'on se fie à l'Observateur qui parle de première rencontre après la crise. Selon mon confrère, c'est à bord d'un vol commercial de la compagnie Air France que Madické Niang a embarqué avant-hier samedi vers Doha. Là-bas, il sera question, surtout question, de la candidature de Karim Wade. Une séance d'explication donc entre Madické et Wade. Abdoulaye Wade qui réclame une enquête internationale sur son patrimoine. C'est ce que nous apprend le journal Les Échos qui souligne que c'est pour défendre son honneur, celui de ses ancêtres, et pour que sa femme et ses enfants ne soient pas victimes de préjugés. Selon Les Échos, c'est dans une lettre datée du 19 août dernier que l'ancien président a demandé cette enquête internationale, non sans décliner son patrimoine. Un seul compte aux Émirats avec un solde de 4 600 €, un seul studio de 41 mètres carrés à l'étranger entre autres. Alioune, lui, a son idée sur Wade. Selon lui, il subit les effets néfastes de la destruction des institutions par lui. Alioune s'exprime ainsi dans une longue interview accordée au quotidien Le Quotidien. Alioune parle des droits de l'homme, de la justice, le dialogue politique, la situation politique actuelle et la prochaine présidentielle. Et pour ce rendez-vous électoral, Mansour Sy Djamil n'est pas partant. Tribune indique qu'il a renoncé à entrer en primaire contre ses deux adversaires de la coalition FIPO. Tribune croit savoir que c'est la conséquence directe de la déclaration du porte-parole de la famille Tidiane de Tivavone qui a appelé à un parrainage massif pour le candidat Macky Sall. Seulement, Sud Quotidien souligne que Djamil refuse de suivre le ndiggle du porte-parole. Selon le journal, il a aussi déclaré sa candidature à la présidentielle en annonçant par la même occasion sa décision de quitter la coalition FIPO. C'est hier qu'il l'a fait savoir lors d'une conférence religieuse à Wahina Nimzat. Là-bas, Djamil a déclaré que Tivavone n'est pas avec Macky Sall, c'est une infime partie qui soutient le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. En tous les cas, ça fait débat cette sortie du porte-parole de la famille Sy. Enquête saisit la balle au bon et traite de la pratique du ndiggle électoral. Tivavone prend le flambeau, souligne le journal. Le soutien revendiqué du porte-parole du khalife général des Tidianes à Macky Sall vient, selon mon confrère, ressusciter une pratique en voie de disparition. Et depuis le ndiggle de Serigne Abdoul Ahad en 1988, Touba est resté à faune en matière électorale. Et l'on revient sur le rappel à Dieu du chef du protocole de la présidence de la République, Bruno Diatta, dont la photo est à la une du quotidien Le Soleil. Le Soleil qui nous apprend que Bruno sera inhumé jeudi. Ce que confirme le journal L'Observateur qui parle d'hommage au palais, prière à la cathédrale et enterrement à Bel Air. Et pendant ce temps, le journal Direct Info nous apprend que Cabros réclame son héros. Les populations de Cabros, selon le journal, voudraient que Bruno Diatta soit inhumé dans ce village situé dans la partie sud du pays. Et l'on revient sur cette bagarre devant la boîte de nuit, le Patio, bagarre qui avait opposé un jeune Sénégalais à des militaires français. Libération souligne que l'enquête accable les militaires français. La brigade prévôtale prend le relais de la gendarmerie d'Angor. La vraie histoire de la plainte pour vol de téléphone, c'est à lire à la page 3 du journal Libération qui expose les détails d'une affaire que le journal qualifie d'embarrassante. Et pour terminer, sport avec cette interview de Kalidou Koulibaly, interview accordée au journal Record. Kalidou Koulibaly déclare qu'il faudra relever le niveau contre le Soudan. Et les journaux, Georges, ont beaucoup parlé de la victoire du Sénégal hier en Coupe du Monde féminine de basket. On y revient. Bonjour.